Autant des hommes se sentent ici chez eux. Aujourd'hui, les quelques étudiants et travailleurs émigrés reviennent au pays. Quand revenez-vous? Nous revenons parce que nous pensons que tout Sahraoui doit défendre sa terre et y revenir lorsque c'est nécessaire. Nous devons revenir dans notre pays pour être avec notre peuple, souffrir et lutter ensemble dans ce moment critique. Nous sommes les fils du peuple sahraoui. Nous sommes nés au Sahara. Nous avons grandi au Sahara. Au temps de Jeish Tahrir, l'armée de libération, qui était dirigée par le Maroc et dont la base était du peuple sahraoui. Et où le peuple sahraoui a consenti d'énormes sacrifices. Et qui a laissé en nous la première idée de trahison de l'ami de son ami. L'Espagne colonisait le Sahara espagnol depuis 1884. Pour sauvegarder ses intérêts dans le phosphate et la pêche, préserver ses recherches pétrolières et pour conserver les villes de Ceuta et Melilla, enclaves sur le territoire marocain, le gouvernement espagnol a prévu un double jeu qui l'a amené à une passation de pouvoir pure et simple aux Marocains. Le roi Hassan II, en accord avec ses principaux alliés occidentaux, a su lui aussi trouver le double jeu lui permettant de récupérer le territoire abandonné par l'armée espagnole. C'est l'opération baptisée Marche verte, écran de fumée offert à l'opinion internationale pour qu'elle ignore l'invasion militaire du territoire sahraoui. Le départ de cette opération était prévu pour le 28 octobre. Le 1er novembre, les forces armées marocaines pénètrent dans les zones libérées du Sahara occidental. Le 4 novembre, l'armée de chômeurs de Hassan II défile devant les caméras de la presse internationale. Il y a d'abord les bases de radar et de sonar américaines dans les îles Canaries. Et l'histoire du Maghreb. Le peuple sahraoui est prêt à combattre l'envahisseur marocain. La résolution de l'ONU, numéro 1514, du 14 décembre 1960. Paragraphe 2. Tous les peuples ont le droit de libre détermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. Paragraphe 3. Le manque de préparation dans les domaines politiques, économiques ou sociaux, ou dans celui de l'enseignement, ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l'indépendance.
الحجة دائما اللي عند الاستعمار هو على انه هذا الشعب ما قادرش يعود وحده. Un prétexte que le colonialisme est toujours à l'avant-scène, c'est que toujours ce peuple ne peut jamais se suffire à lui-même, ne peut pas se diriger lui-même. إما دائما ما هو متحضر، Ou bien il n'est pas civilisé, إما ما هو مثقف، ou bien il n'est pas cultivé, وإما ما عندوش الوسائل، ou bien il n'a pas les moyens, والله ما يعرف يستعمل هذه الوسائل. ou bien il ne sait pas employer ses moyens. على كل حال الشعب الصحراوي De toute façon, le peuple sahraoui بغى يستقل، veut l'indépendance. وعلى كل حال حامل السلاح باش يفرض هذا الاستقلال. Et il porte les armes pour arracher cette indépendance. On meurt, on se défend, grands, petits, femmes, enfants et hommes. On défend le Sahara et vive le Sahara. Pour justifier son invasion, Hassan II s'est présenté comme le roi des croyants. Dans cette petite ville de la zone libérée, les chefs religieux sahraouis affirment leur adhésion à la lutte du Front Polisario. On marche sur le chemin que nous ont laissé nos ancêtres et le livre du prophète. Toute tribu limitrophe des tribus du Sahara qui a cherché à pénétrer les terres sahraouies ou à marcher sur le peuple sahraoui a toujours été, sinon exterminé, en tout cas complètement repoussé. احنا ما نصلوا حد ولا حد صال علينا عدم ما سنة الجهاد الصايل دمه هذا ما عندهم الشجع اللي هو صايل Chez nous, والناس صايل dans la juridiction musulmane, celui qui attaque, celui qui porte le tort est coupable. Et même si on le tue, on a réponse devant aucune instance. La manifestation de juin 1970 à El Ayoun, réprimée par une fusillade qui a fait 60 morts, a marqué le commencement de la lutte armée contre les forces espagnoles. Avec la création en mai 1973 du Front politico-militaire F. Polisario, qui répond à la volonté d'indépendance unanime du peuple sahraoui, l'affrontement prend un caractère nouveau. Un grand nombre de Sahraouis désertent l'armée espagnole avec leur armement et rejoignent les commandos du front. Ces Land Rover en témoignent. Nous étions d'accord sur des principes. Parmi eux, le plus important, c'est que l'Espagne va défendre sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est ça qu'ils ont dit aux Espagnols. Ah oui. Qui c'est la personne qui représentait le gouvernement espagnol dans ce contexte? Le gouvernement espagnol était présenté par une délégation, mais il était dirigé par leur ministre des Affaires extérieures. Ça, c'est une carte secrète d'armée de l'invasion marocaine. Il était utilisé par, surtout il y en a des sortes comme ça, et utilisable par les colonels, chefs des bataillons de l'invasion militaire. Ce qu'on pense, c'est représente le parti du Sahara que les Marocains veulent l'occuper. L'autre partie, ça appartient de la Mauritanie, comme ils ont pensé eux. Ici, les traits rouges, ce qu'on a pensé, c'est les routes principales que les Marocains veulent d'occuper. Ça veut dire occuper parce que c'est les routes très importantes dans la région nord du Sahara. Mais aussi, il n'y a pas un trait de frontière. Vous voyez? Oui.
C'est pour ça est-ce que ce n'est pas une pas tactique ou pas première de prendre le nord du Sahara. Et après le sud du Sahara et après des autres choses. La Mauritanie. Vous voyez pourquoi non? مر جبل ما صافي يلا 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 نجيب المجيب قاسوي يلا كانوا بريد ايوه طبعا يعني كريجه حاول حاول ما قال حد هي غاية ولا أريد هجرة أي أو غدت لا أريد لقيت إلا لذكري لن أحد شمر بالصحراء وتلك من غيرهم من أي كان لا في القريب والبعيد صحراؤنا هي الوطن في سرنا وفي العلن. Alors les Marocains ont commencé leur intervention pour dans la région de Sagar Hamra et Rio d'Oro pour premièrement ils essaient de prendre la région du centre, c'est-à-dire de couper l'ouest de l'est. Pour cela ils ont divisé premièrement en trois parties. Une partie qui va à Jderia, l'autre à Hawza, l'autre à Al-Farsiya et d'autres vont aller vers Tfariti. Mais les guerrieros ont pu arrêter cette intervention militaire qui a commencé avant ce que le roi a appelé la marche verte. Alors, en ce qui concerne Jderia. Jderia, les premières interventions, ils allaient de Tantan directement et de l'Mseyed vers Jderia. Mais quand ils ont terminé de faire rentrer toutes les forces militaires royales qui sont au nord de Jderia, ils ont essayé d'amener les forces qui sont situées, c'est-à-dire les bataillons qui sont situés dans la région de Zak et de l'Bouerat. Voilà, ils font cette route. Jderia, comme vous l'avez vu hier, il est de 10 km d'ici. Il est situé là. Ici, ça se trouve Karb el Hawa, c'est une montagne. Alors, par là, ça se trouve une autre montagne. On s'appelle le Hmada et la montagne s'appelle le Karab. Alors, il y a une route qui relie Mahbes et Jderia. Puis, une autre route qui relie Jderia et Zak. C'est une route nouvelle faite par les forces marocaines vers une quinzaine de kilomètres de Jderia. Et ça se trouve, ils ont situé un poste dans lequel ils ont mis un ou deux bataillons dans un point qui s'appelle Mourad. Il est situé là, il est vers une quinzaine de kilomètres. C'est d'ailleurs le poste qu'on a attaqué avant-hier soir. L'attaque a duré une demi-heure, c'est-à-dire de 7h30 et de 7h jusqu'à 7h30. La population civile a tout abandonné pour fuir l'invasion marocaine. Dans cette région déshéritée, où l'on enregistre des gelées nocturnes, où la sous-alimentation est une donnée permanente, quel sort attend ces femmes et ces enfants, protégés seulement par quelques hommes de la milice populaire?
el día 30 de octubre. La guarnición española han recibido Le 30 octobre, la garnison espagnole, tant la police territoriale que la Légion, qui se trouvait à Jdiria, a reçu l'ordre du gouverneur général de se retirer. El día 2 de noviembre entraron las fuerzas marroquíes. Le 2 novembre, les forces marocaines entrèrent à Jdiria, avec une trentaine de véhicules et 600 hommes. Están transportando unos 600 hombres. Una vez entrado en los cuarteles, izaron las banderas marroquíes. Le drapeau marocain fut hissé dans les deux casernes. Una vez llegaron allí, por la noche avisaron a la población civil para que se retire. Ils demandèrent à la population civile de se retirer, car ils étaient sûrs qu'on allait attaquer la position marocaine. Le Polisario, pour que la population n'en souffre pas, ils nous demandèrent de partir. Alors les gens, les femmes, les enfants sont partis à pied. Qui a demandé à la population de se retirer? Les dirigeants du Polisario qui étaient là. Ils n'avaient pas d'armes, mais ils organisaient le départ des gens. Nous sommes partis sans rien emporter, ni vêtements, ni rien. On a même laissé les chèvres. Les vieux qui ne pouvaient pas marcher sont restés. La population civile a marché pendant 30 km. Le lendemain, 2 enfants effrayés par les coups de feu se sont séparés de leur mère. Nous les avons retrouvés morts de soif et de froid. À l'emplacement du puits, nous sommes restés pendant 3 jours. C'était très dangereux car les combats étaient très proches. Et les gens du Polisario nous demandèrent de nous retirer. Nous avons organisé la marche, les hommes à pied, les femmes et les enfants en voiture. Nous sommes restés 15 jours dans un autre endroit. Et le 22, il y a eu un affrontement juste là où nous étions, entre le Polisario et un bataillon marocain. También los dirigentes mandaron la población civil que se retire. Sur la route de Jdiria, tout ce que les Marocains trouvèrent, ils l'ont détruit, brûlé ou tué. Le bétail, les tentes, tout. Nous sommes en train de chercher de l'eau, car nous n'avons pas de véhicule pour la transporter. Il faut que nous construisions des abris, car nous n'avons pas de vêtements pour nous protéger du froid. Pas de médicaments et très peu de nourriture. La comida es muy poca y la medicina que no tenía, que todavía no se ha llegado. Entonces pensamos que si puede que vamos aquí, que se van a organizar aquí un campamento bien, con una escuela y con todos los... Si nous pouvions rester là, nous monterions un camp avec une école pour éduquer et préparer les gens. La población civil de Jdiria y tenías 1500 personas. Il y avait 1500 habitants à Jdiria. Et ils sont tous venus ici? Tous, même les gens des environs qui, comme nous, ont eu peur. La gente que está cerca de Jdiria, aunque no habita en el mismo Jdiria, han venido para acá también. ¿Y aquí han venido? ¿Cómo han venido aquí? Comment sont-ils venus ici? La mayoría andando. En marchant pour la ¿Hay plupart. combates en este momento? Il y a des combats dans cette zone? Un poco más distancia hacia el norte, sí. Un peu plus au nord, oui. Todos los días. Tous les jours? Hombre, no te podía garantizar esto, porque Tous les ahora no jours. estamos en donde está el combate. Avant-hier, nous avons entendu les mortiers du matin au soir. Una arma pisada. Sí, antes de ayer. De por la mañana hasta por la noche.
Vous croyez que la guerre sera longue? Oui, très longue. Ce sera la mort ou l'indépendance totale. Pouvons, avec nos moyens. Toda la arma que trae Marruecos, nosotros, mientras que podemos resistir, con nuestro medio podemos resistir. Est-ce une guerre conventionnelle ou de guérilla? Guerra de guerrilla. Le plus important pour nous, c'est que là où arriveront les Marocains, ils mourront. Ils peuvent arriver jusqu'au centre du territoire, mais nous ne les laisserons jamais tranquilles. Et si la guerre dure, nous aurons l'avantage. Les dirigeants du Polisario ont recherché un appui international qui leur sera offert d'abord par la Mauritanie. Plus tard, la Libye leur apporte une assistance plus effective et c'est seulement en dernier lieu qu'ils ont obtenu le soutien algérien. Le territoire abandonné par l'armée espagnole est passé immédiatement sous l'administration du Polisario. Depuis l'invasion marocaine, c'est l'état de guerre. Tous les hommes de plus de 15 ans sont soldats du front. Quatre de leurs voitures étaient détruites. Il y avait beaucoup de morts. Les soldats ne voulaient plus avancer, on les forçait à avancer. 4 de leurs chefs étaient morts. Et j'ai vu au moins 30 morts après l'attaque du tank au bazooka. C'est la roue d'un blindé qui avait explosé avec une mine. Pourquoi n'avez-vous récupéré que ce matériel? Parce qu'ils emportent les restes et leurs morts. L'armée marocaine subit déjà de lourdes pertes. La connaissance du terrain, le sens du camouflage, font des guérilleros du Polisario un adversaire insaisissable, redoutable, malgré son armement insuffisant. Quelques jours après le tournage de ce film, le 27 novembre 1975, une colonne marocaine a pris Smara, troisième ville du Sahara occidental. On peut prévoir qu'elle va ainsi conquérir les grands axes et les villes. Mais après, le peuple sahraoui n'abandonnera pas la lutte. Assistera-t-on alors à un génocide? L'ONU fera-t-elle respecter les lois internationales? Le voisin algérien qui soutient le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et qui se sent à juste titre menacé, interviendra-t-il militairement?